faut reconnaître que la crise pandémique de la Covid nous a donné quelques révélations, si besoin était, que notre système de santé, il a tenu, quand même, et c'était quand même une situation totalement extraordinaire, inconnue jusque-là, mais manifestement, on était en limite de cassure. Donc ça veut dire qu'il y a du travail certainement pour rénover toutes nos structures médicales, qu'elles soient de l'ordre hospitalier, public, privé et médecine générale, et réfléchir au modèle de demain et vite. Un travail qui a été entrepris, que vous entendez évidemment poursuivre, c'est pour ça que vous nous avez conduit un invité. Présentez-nous. Oui, j'ai choisi un invité parce que je crois que le sujet quand même qui s'est développé ces dernières années à travers cette difficulté médicale, c'est le problème du désert médical et de la difficulté d'avoir pour chacun d'entre nous, ne serait-ce qu'un médecin référent. On voit bien que c'est devenu un très challenge à peu près partout. Donc on a vu un nouveau système d'organisation se mettre en place à travers la volonté de la Première ministre de la Santé que nous avons eue, Agnès Buzyn, qui est une structure, et je vais rester sur cette structure-là, de la maison de santé pluridisciplinaire, et David, qui est ici, est un des acteurs de ce type de structure, et j'aimerais bien qu'il nous dise un petit peu quelle est-elle et pourquoi est-elle peut-être une des solutions, et c'est certainement pas la seule, pour répondre aux déserts médicaux. David Costa, on vous écoute. Oui, effectivement, j'ai une maison de santé pluriprofessionnelle sur Nîmes. On est en train d'en construire une deuxième sur Gambetta-Richelieu, en espérant pouvoir aller au bout. L'idée de ça, c'est qu'on rend ces structures attractives pour que les jeunes viennent s'installer avec nous. Et surtout, ça permet de rendre du temps médical à tous les professionnels de santé qui exercent dans ces structures. C'est-à-dire que je ne scanne plus les courriers pour les mettre dans les dossiers, je ne donne plus les rendez-vous, je ne fais plus les encaissements, je ne change plus une ampoule qui est grillée. J'ai quelqu'un qui s'occupe de ça pour moi et qui me fait gagner du temps. Et donc je passe tout mon temps avec les patients. Ça, c'est très agréable pour ma qualité de vie professionnelle, c'est aussi très agréable pour ma qualité de vie personnelle. On a des staffs, on travaille en équipe, quand on est en difficulté, on peut aller voir les autres. Et ça, c'est vraiment très agréable. Et c'est ce que maintenant tous les jeunes professionnels souhaitent. Et donc, c'est vraiment une des solutions pour le futur. Vous êtes en train de m'expliquer que pour rompre ces déserts médicaux, en tout cas y faire face, la seule solution, c'est d'avoir davantage de médecins. Alors, c'est d'avoir davantage de médecins, on va y pourvoir, mais ça va prendre encore un certain temps, puisque on a supprimé le fameux numerus clausus de l'entrée dans les études de médecine, ce qui a permis, si mes chiffres sont bons, et je crois qu'ils le sont, d'assurer 30% de plus de médecins en deuxième année suite à la première année de cette réforme. Ensuite, le problème, c'est que les médecins d'aujourd'hui, mais moi je les comprends, ne veulent peut-être plus travailler non plus comme travaillaient les générations précédentes. C'est pour ça que cette structure me paraît intéressante, parce qu'ils peuvent coordonner leurs soins, coordonner leur présentiel, choisir à la limite leur date de vacances sans faire une espèce de course effrénée aux remplaçants qu'on trouve jamais. Et ça me paraît très intéressant. Juste un mot avant de redonner la parole à David, c'est que l'une des premières finalement maisons de santé pluriprofessionnelles qu'on ait eu à Nîmes, mais le nom n'était pas connu, c'est celle de Val Santé sur la ZUP Nord, où il y avait cette fois-ci quasiment plus de médecins du tout, et qui avait été initiée par notre ami le pharmacien Bernard Gombert, qui veut essayer de trouver sa traduction à travers un deuxième système sur Nîmes-Ouest à Pisevin, ça s'appellera la Porte des Arts, et qui aussi travaille avec moi depuis maintenant longtemps, depuis 2 ans, pour trouver une solution à peu près identique sur un autre désert médical local qui est le Mas de Mingue. Tout ceci est bien joli, David Costa. Reste maintenant à séduire les candidats potentiels au métier de la science. Pour ça, il faut qu'on rende ces métiers attractifs. Il faut que les gens se plaisent dans ces métiers. Donc il faut qu'ils puissent consulter de manière agréable, en équipe, pouvoir avoir à la fois une bonne qualité de vie professionnelle et personnelle. Il faut aussi qu'ils connaissent nos territoires, et ça c'est important. Beaucoup d'étudiants finalement n'étudient pas là où peut-être ils vont travailler plus tard. Il faut qu'on arrive à amener ces étudiants en stage dans nos territoires en leur facilitant l'accès au territoire avec des maîtres de stage formés et avec aussi de quoi pouvoir les loger. Et ça je crois que c'est très important, et on aura du coup du monde dans les territoires. Philippe Bertha, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est qu'il y a un travail qui a été entrepris, on ne peut pas bien sûr dire l'inverse, avec le Ségur de la santé lancé par Olivier Véran, 19 milliards d'injectés, bon, c'est un début de revalorisation de carrière en particulier, mais qui doit forcément maintenant engendrer un suivi. Ce suivi, c'est encore plus de moyens, c'est rendre plus attractifs ces métiers, et c'est aussi, je crois que tous les acteurs sont d'accord pour leur dire, une profonde réorganisation, je pense au milieu hospitalier en disant ça, où
Tous les témoignages que j'ai pu recevoir disent aujourd'hui c'est l'administration qui gouverne et les médecins sont mis de côté. Il faut que la gouvernance revienne aux acteurs principaux et ne soit pas une gouvernance uniquement budgétaire. Merci.